Les récentes éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, achevées en novembre dernier, ont remis en lumière l'immense potentiel sportif du continent africain. Pourtant, l'industrie du sport en Afrique reste largement sous-exploitée. Pourquoi peine-t-elle à se structurer? Pour répondre à cette question, Financial Afrique s'entretient aujourd'hui avec Jean-Luc Agboibo, CEO de Omega Sport Holding, une firme d'investissement privé spécialisée dans les plateformes sportives. Collaborateur de la NBA et expert reconnu de l'économie du sport, il nous apporte son éclairage sur les défis et opportunités du secteur. Et on a vu ce que la Côte d'Ivoire a fait en termes d'investissement, ça a été un accélérateur pour son secteur du sport. On voit ce que le Rwanda fait depuis bientôt une dizaine d'années avec les investissements. C'est aussi quelque chose qui va accélérer son développement au niveau du sport. Aujourd'hui, cette industrie, c'est une croissance de 6 à 8% par an sur les 5 prochaines années. C'est les tendances qu'on a. Et qui dit ça, dit forcément qu'il va y avoir des besoins, qu'il va y avoir de l'argent qui va être injecté. L'industrie du sport aujourd'hui, quand les gens y pensent, peut-être qu'on a des clubs dans nos différents pays, les gens pensent au sponsoring. Alors que dans les pays un peu plus bas développés, l'industrie du sport ne repose pas juste sur les clubs et le sponsoring ou les compagnies qui veulent bien accompagner cette dynamique. C'est tout un monde qui a été construit autour du sport. Et quand on prend la CAN, encore sur l'exemple de la Coupe d'Afrique, ce qui a fait que ça a eu autant d'engouement, c'est parce qu'on ne peut pas dissocier le sport de la culture. Et c'est ce que les Américains aiment appeler l'entertainment, c'est le divertissement. Et c'est vrai que voilà, dans la tête de tout le monde, quand on pense CAN aujourd'hui, on pense coup du marteau. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment tenir compte de cet aspect-là, de cet aspect culturel, de cet aspect divertissement, de cet aspect média, de cet aspect droit télé, de cet aspect le fait que les gens vont au stade, les gens achètent des tickets, les gens consomment sur place, les gens achètent des maillots. On n'a jamais vu autant de maillots de la Côte d'Ivoire portés. Et donc, si on veut imaginer tous ces emplois qui peuvent être créés dans cette industrie, je pense qu'il faut prendre le sport dans sa globalité. Et c'est là où donc il y a des emplois forcément directs, parce que si on prend les équipes qui jouent, il faut des joueurs, il faut des entraîneurs, il faut les kinés, il faut les médecins. Mais il y a aussi juste l'infrastructure qu'on utilise. Il faut des gens pour construire cela. Donc les gens dans la construction, ça crée de l'emploi également. Il faut les diffuseurs. Donc c'est une industrie qui peut générer énormément d'emplois de manière directe et indirecte. On a parlé de la CAN. Si on va sur une discipline qui est plus développée aux États-Unis, si on prend le basket, la NBA par exemple fait énormément rêver. Et si on prend les revenus de la NBA, la moitié des revenus de la NBA viennent des droits télé. Et si on prend les chiffres et qu'on va décortiquer un peu plus, ensuite on a 25% des revenus de la NBA qui viennent aussi bien des ventes des billets que de l'expérience des fans des VIP à l'Arena. Ce qui veut dire qu'on a 75% de ces revenus-là qui ne dépendent pas du sponsoring. Et donc c'est vraiment un monde complètement à part. Et aujourd'hui, sur notre continent, si on prend par exemple le sport localement en Côte d'Ivoire, si on prend le basketball et qu'on veut comparer, les clubs ivoiriens ne détiennent pas leur propre salle. Donc ces clubs-là ne peuvent pas vendre des billets et générer des revenus. De la même manière, c'est cette année par exemple que le championnat ivoirien va être diffusé à la télé parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ces disciplines. Malheureusement, jusqu'à maintenant, les clubs ne bénéficient pas de droits télé. Donc, on va dire c'est 75% de revenus pour cette ligue aux États-Unis qui fait son succès qu'on ne retrouve pas sur nos continents. Donc, c'est vrai que si on veut s'inspirer de ce modèle américain, il faut commencer déjà à se dire comment est-ce qu'on peut répliquer certains de ces leviers. Peut-être que tous ces leviers ne sont pas adaptés à notre continent, mais si on prend du recul, ce serait pas faire fausse route de se dire que les droits télé et la vente des billets peuvent accompagner le développement d'un club. Donc, peut-être que c'est ça la première chose à se mettre en tête, de s'inspirer de ce qui se fait outre-Atlantique et de se dire, voilà, peut-être que les clubs locaux ont besoin d'avoir leurs propres infrastructures, qui serait peut-être une
une première étape pour qu'ils puissent ensuite créer leur propre économie. Et peut-être, si je me souviens, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on regardait les statistiques, ou du moins les chiffres du championnat national de football ivoirien, qui était classé 17e. Là où à la fin de la compétition, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique, donc est la première nation africaine, son championnat au même moment est 17e. Donc le gap, il est quand même énorme, et c'est vrai qu'on se rend compte tout de suite que les joueurs qui ont joué, qui ont participé à cette épopée, à la fin de la compétition, ils sont tous partis. Donc la question à se poser à partir de là, c'est comment tout ça peut bénéficier au pays de manière pérenne. Et vu les investissements qui ont été faits, c'est vrai qu'on trouve dommage que tous ces stades de 40 000, de 20 000, de 60 000 places, au final, ne bénéficient pas beaucoup plus au pays. C'est que ça va peut-être être utilisé une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour l'équipe nationale. Donc la question à se poser, c'est que ces investissements étaient nécessaires et ça nous a permis de vivre une fête exceptionnelle. Mais c'est vrai que si on veut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de créer une économie sur place, il y a des questions à se poser sur comment accompagner le développement de ces disciplines localement. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, c'est presque normal pour les gens de porter des maillots du FC Barcelone, du Real Madrid. Pourquoi on ne pourrait pas demain porter le maillot du Racing Club Abidjan ? Mais pour ça, voilà, ça nécessite du marketing, ça nécessite de la publicité, ça nécessite des joueurs phares qui portent cette marque-là et qui inspirent. Ça nécessite des influenceurs, ça nécessite surtout des résultats, ça nécessite un club qui puisse faire rêver. Pendant longtemps, l'Afrique a eu des talents sportifs et ces talents-là avaient tendance à partir. Et ça ne profitait pas forcément à l'économie locale. Et ces talents sont un peu partout. Si vous prenez le championnat de France aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays international qui fournit le plus de joueurs dans le championnat français, avec 25 devant le Brésil, devant le Portugal et devant toutes ces nations. Mais à quel moment est-ce que ces joueurs vont bénéficier au sport localement? Ces joueurs bénéficient déjà à l'équipe nationale. Ça, donc, ne disons pas qu'il n'y a pas de secteur. Mais la question qui se pose, et quand on prend le PIB, c'est comment est-ce qu'on génère de la valeur localement et que ça profite à nos nations? Et je pense que la prise de conscience est en train de venir. C'est peut-être un travail colossal, mais il y a une prise de conscience de si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc ça commence par des terrains de proximité, des gymnases, des stades, des arénas, et une fois qu'on aura mis tous ces piliers en place, le reste suivra. Donc je pense que c'est pas un retard qu'on est en train de combler, c'est une prise de conscience qui est en train de se produire et que c'est une manne économique qu'on rate un peu et qu'il faudrait qu'on essaie d'exploiter ça pour nous, pour nos jeunes, pour notre continent, et pour que les jeunes commencent aussi à rêver chez eux et que le rêve ne soit pas uniquement en Europe ou aux États-Unis.